Alors du coup, j'attends quelqu'un là et je me suis dit que je pouvais te partager rapidement une petite pensée. Parce que l'une des erreurs les plus communes que je vois beaucoup de gens faire dans le business, c'est de penser que la chose la plus importante quand on veut lancer un business, c'est de se poser la question de savoir quel problème on veut résoudre. C'est ce qu'on dit à tout le monde, ok? Quand vous allez vous poser la question, tout le monde va vous dire que la première question qu'il faut se poser, c'est quel problème je veux résoudre. Moi, je pense qu'il y a une autre question qu'il faut se poser avant cette question-là. Une question même qui est beaucoup, beaucoup plus importante. Et vous allez comprendre très rapidement de quoi je parle. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un père qui a un fils qui arrive à 18 ans et son fils a besoin d'acheter une voiture, ok? Enfin, son fils a besoin d'une voiture. Et le père donc se propose d'offrir une voiture à son fils. Il va dans son garage, il prend une vieille voiture des années 30 et il offre ça à son fils. Son fils est un peu choqué parce que bon, c'est une vieille carcasse quoi. Son père lui dit, tu as le choix, soit tu la gardes, soit tu la vends et avec l'argent tu fais ce que tu veux. Son fils se dit, ok, je vais voir si je peux la vendre parce que déjà il faut que ça puisse intéresser quelqu'un. Son père lui dit, va voir le concessionnaire. Il va voir le concessionnaire lui dit, écoute, cette voiture, elle vaut rien, je peux te donner 3 000 € pour ça. Voilà. Le fils rentre voir son père, il lui dit, voilà papa, le concessionnaire me propose 3 000 €, je sais pas ce que je peux faire avec 3 000 €. Son père lui dit, ok, va voir le garagiste. Il va voir le garagiste regarde la voiture, il dit, non, franchement, je peux te donner peut-être 4 000 € parce que c'est des vieilles pièces et je ne pourrais même pas faire de la maintenance dessus. Ok, il repart voir son père, papa, le garagiste me propose 4 000 €. Son père sourit, il lui dit, ok, aujourd'hui, ce week-end, il y a des collectionneurs qui sont en train de faire des parades dans la ville. Va les voir et tu leur demandes à combien ils peuvent acheter la voiture. Le fils va voir les collectionneurs et les collectionneurs lui disent, ah ouais, non, franchement, là, on peut te donner 200 000, 250 000 €. Le fils croit que c'est une erreur. Quand il va voir un troisième, un quatrième, non, on peut te donner 250, 200 000. Il revient voir son père choqué. Il dit, mais papa, attends, c'est pas possible. Des gens sont prêts à me donner pour cette voiture plus de 200 000 €. Son père sourit et il lui dit, tout à fait. Et je vais te donner une leçon aujourd'hui. La leçon, c'est, le problème, ce n'est pas la voiture. Le problème, c'est à qui tu essaies de vendre la voiture. Et je pense que le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est que vous avez pensé que la question la plus importante qu'il fallait vous poser, c'était de savoir quel problème je veux résoudre. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que ce n'est pas la question la plus importante. La première question que vous devez vous poser est de savoir à qui est-ce que je veux aider. Quelle catégorie de personnes je veux aider? C'est la question la plus importante en business. Une fois que vous avez déterminé la catégorie de personnes que vous voulez aider, ensuite vous devez vous demander donc quel problème je veux résoudre chez ces personnes. Vous savez, c'est l'erreur que les gens font et qui leur coûte le plus cher possible. Et je pense que l'une des erreurs que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est celle-là. C'est que comme vous êtes en capacité de pouvoir résoudre un problème ou un service, vous pensez que vous pouvez le vendre à tout le monde. Et du coup, vous demandez aux gens de partager dans les groupes WhatsApp, de partager partout. Mais en fait, est-ce que vous vous êtes vraiment posé la question de savoir à qui vous voulez vendre? Et est-ce que les gens à qui vous voulez vendre sont dans les groupes WhatsApp? Est-ce que les gens qui sont votre cible sont parmi vos amis? Est-ce que les gens que vous voulez atteindre tournent réellement autour de vous? Bien souvent, la réponse est non. Non. Non quoi? Vous ne vous êtes pas vraiment posé la question de savoir à qui est-ce que je veux vendre. Sachez que peu importe ce que vous faites comme produit, ok? Le même produit, vous pouvez le vendre 5 € comme 5 000 €. Il y a des gens qui sont coachs sportifs qui font du sport et qui parviennent à avoir, après une séance de sport, 10 € l'heure. D'autres qui sont coachs sportifs, après une heure, ils ont 15 000 €. D'autres qui ont 100 000 €. Les trois sont coachs sportifs. Hein. Ils font la même heure de sport. Juste qu'en face d'eux, ils ont un client différent. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui va être fondamental donc, ce n'est pas simplement le produit que tu veux faire. C'est à qui tu veux le vendre. Et plus tu détermineras dans la catégorie sociale l'échelle haute de la société, et plus tu pourras vendre tes produits chers. Prenons par exemple un cas de figure simple, les formations. Il y a plusieurs catégories de formations, plusieurs catégories de personnes qui vendent des formations. Et vous avez toujours cette idée de dire, mais Philippe, telle formation est chère, telle autre formation est chère. Il y a telle qui fait moins cher que toi. Eh bien, non. Déjà, primo, quand tu trouves un produit cher, c'est que ce produit n'était pas destiné. Premier élément. Et deuxième élément, et ça c'est important de préciser ça, quand vous décidez donc que vous allez vendre un produit cher, que vous allez vendre à une certaine catégorie sociale, vous devez associer à votre produit une promesse. Quand vous vendez un produit moins cher, 10 €, 15 €, à la limite, on l'achète sans se poser de questions. Mais quand vous commencez à vendre un produit à 1 000 €, 2 000 €, eh bien, avant d'acheter votre produit, les gens vont se poser la question de savoir quelle est la promesse qui est faite derrière ce produit. Voilà pourquoi est-ce que, même quand vous êtes coach sportif et que vous décidez de dire que vous allez faire votre séance à 15 000 €, eh bien, vous devez faire votre séance à 15 000 € en y associant une promesse.
La promesse peut être de dire qu'avec moi, je vais vous faire perdre 10 kilos en 3 mois, par exemple. Par exemple, avec ma méthode. Et là, vous ne vendez plus simplement une séance de sport. Vous vendez en réalité l'atteinte d'un résultat. Et donc, fondamentalement, c'est ça qui va faire la différence. Vous associez ces deux éléments-là. À qui je vais vendre et une promesse forte derrière. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus de problème de pricing. Parce que beaucoup d'entrepreneurs ont des problèmes avec les prix. Oui, mais Philippe, si je mets à tel prix, les gens vont trouver que c'est cher. Les gens trouvent que vos produits sont chers parce que vous n'associez pas vos produits à des promesses. À partir du moment où vous êtes prêt à associer votre produit à une promesse, les gens ne se préoccupent plus du prix. Si vous demandez à quelqu'un combien tu es prêt à payer pour perdre 10 kilos, en étant sûr que tu vas perdre 10 kilos, eh bien, les gens vont te donner des sommes que tu n'imagines même pas. Si vous demandez à quelqu'un combien vous êtes prêt à payer pour quelqu'un qui va vous permettre de devenir bilingue, de parler couramment l'anglais, vous serez très surpris de voir le nombre d'argent que les gens sont prêts à mettre en œuvre. Mais quand je coach des gens, j'ai discuté avec des gens comme ça qui faisaient des formations, et quand on arrive à ce point, je leur ai dit, écoute, il faut que tu puisses associer ta formation à une garantie forte. Et beaucoup de gens disent, non, je ne peux pas garantir que les gens vont avoir des résultats. Je leur ai dit, si tu ne garantis donc pas que les gens ont des résultats, pourquoi tu veux que les gens te suivent? Pourquoi tu veux que les gens payent ton produit? Pourquoi tu veux que les gens te fassent confiance? Si toi-même tu n'es pas sûr de la valeur de ce que tu leur apportes. Quand tu es sûr de la valeur de ce que tu apportes, tu peux le chiffrer cher. Tu peux le pricer de manière élevée. Parce que tu vas leur promettre d'atteindre quelque chose dans leur vie. Si tu ne fais pas ça, excuse-moi, mais il n'y a aucune raison que tu sois cher en fait. Il n'y a aucune raison que tes prix soient élevés. Quand on a compris ça, ça fait un switch total dans sa tête. Total. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien évidemment, on en reparle. Partagez la vidéo à tous ceux que vous connaissez qui sont entrepreneurs ou qui veulent devenir entrepreneurs parce que c'est typiquement le genre d'erreur que les gens font et qui font qu'après ils deviennent entrepreneurs, mais c'est la galère tout le temps. La galère. Alors qu'en fait, quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est aussi parce qu'on veut améliorer ses conditions de vie. On est supposé gagner plus quand on fait un business. Et bien pour ça, il faut respecter certaines règles de base. Hasta la vista, suara.